Bizarre ça. Y allez-vous aussi en hiver? Quelle est ta ville préférée en France? Qu'est-ce que Boulogne a de spécial à tes yeux? Bah le port. Mais c'est Et aussi la mer. Mais à part ça, rien d'autre. Bah, moi, ma ville préférée, c'est pas vraiment Boulogne. C'est plus Lens. Mais si on pourrait dire que c'est Boulogne, avec la plage, ça ne dérangerait pas d'avoir Boulogne tous les jours. Moi, ma ville préférée, je pense que ce serait soit Lille, soit Reims. Mais par contre, Boulogne, à part la poissonnerie, je ne vois pas qu'est-ce que ça pourrait être dans mon cœur. Moi personnellement, ma ville préférée c'est Strasbourg parce que j'aime bien l'ambiance de la ville et je trouve que tout ce qu'on a de spécial à Boulogne-sur-Mer, je pense que ça serait un beau port de pêche et c'est tout. Qu'est-ce que Boulogne a de spécial à tes yeux? À Boulogne, il y a la plage. Et la plage, c'est bien pour l'été. Il y a plus facilement d'activités à faire, que ce soit en été, printemps. En hiver, on peut pas faire grand chose à la plage, mais ça reste quand même un bonheur de venir ici. On peut toujours venir avec ses amis ou quoi. Et c'est bien. Ouais, il y aura toujours quelque chose à faire. Toujours des petits coins à se balader avec ses amis, toujours. Puis même en hiver, il y a Nausicaa et tout. Ouais. Que fais-tu de ton temps libre? Temps libre, on fait plusieurs activités extrascolaires. Par exemple, comme, je sais pas, arrête de rigoler, c'est comme, la danse, Après, il y a les beaux-arts à Boulogne, du coup, ça peut le faire. Donc, je suis autodidacte de formation, mais j'ai suivi les cours plusieurs années à l'école municipale d'art de Boulogne-sur-Mer, notamment dans des pratiques d'art plastique. Je m'appelle le prêtre Loïc, je suis photographe sur la Côte d'Opale et actuellement je suis à l'école municipale d'art pour un stage. J'ai commencé par faire de la peinture une fois sorti de l'école et en 2016, pour justement réaliser mes peintures, je me suis remis à la photo. J'avais commencé la photo il y a bien longtemps, dans le cadre du collège. J'ai travaillé sur les chalets de Blériot-Plage suite à un article de La Voix du Nord qui, en 2021, expliquait qu'ils allaient être rasés. Et donc j'étais curieux de découvrir le lieu que je ne connaissais pas. Donc cette dame s'appelle, il me semble, Gisèle. Donc elle était propriétaire d'un chalet à Blériot-Plage. Et donc les habitants de ces chalets ont décidé de lui rendre hommage et ont fait faire ce graffiti. Donc c'est celle où on voit d'énormes nuages en arrière-plan d'une série de chalets. Donc il n'y a qu'un 5 chalets. Et donc les nuages en arrière-plan font penser à une menace imminente, ce qui est le cas en l'occurrence parce que les chalets ont depuis été détruits. Donc le format s'explique. Il faut savoir que cette série s'est déroulée sur 3 années.
Et donc la première année, j'ai été sur les lieux, je connaissais personne. Et je voulais surtout rendre compte du paysage. D'où un format en forme de paysage très long. C'est un format panoramique. Et en étant sur place cette première année, j'ai rencontré les habitants qui, les années suivantes, m'ont invité chaque été. Et j'ai pu rentrer dans les chalets et faire une série à l'intérieur. Et lorsque je suis rentré dans les chalets, où on voyait les habitants, j'ai décidé de passer au format carré, pour un côté plus intime. Et aussi, techniquement, c'était beaucoup plus simple de faire les photos d'intérieur au format carré. Le format panoramique ne s'y prêtait pas trop. J'ai grandi, moi, au bord de mer, dans un des petits villages de la côte. Mon grand-père était marin-pêcheur, donc j'ai une attache à la mer importante, par l'histoire familiale, et également mon histoire personnelle. J'ai toujours vécu au bord de mer, et j'ai eu beaucoup d'activités autour de la mer, notamment la voile. La mer, c'est un espace de liberté, d'aventure, de sport et de loisirs. Et aussi du travail, avec l'histoire de la famille de marins-pêcheurs. Je ne me rendais pas compte de la chance d'habiter au bord de mer. Quand j'étais beaucoup plus jeune, ça me paraissait naturel. Et après avoir voyagé, je me rends compte que c'est vraiment une chance d'être habitant du littoral. Quels sont les aspects positifs, les bienfaits de la vie au bord de la mer selon toi? On peut se baigner l'été. Ouais, on peut se baigner l'été. Il n'y a pas besoin de se déplacer à 100 km. C'est vrai. Le poisson frais. Ouais, le poisson frais, ouais. Avec le port qui est. C'est tout. Il n'y en a pas énormément. Hein. Parce qu'ici, il y a beaucoup de vent en fait. Et tout le reste de l'année, il pleut, il fait moche et tout. Ah, il y a des jours, il fait beau, comme aujourd'hui, regarde. Ouais, comme aujourd'hui quand même. C'est pas comme les îles paradisiaques. Voilà. Mais quand même. Qu'est-ce que tu penses que c'est une chance de grandir ici? Pourquoi? Non. Bah, je pense qu'on n'est pas... On est tellement habitué à voir la mer qu'on se dit, bah, c'est pas ouf. Ouais, voilà. Parce que je pense qu'une personne, on en parlait avec Mérite, je pense qu'une personne qui habite en région parisienne, qui a jamais vu la mer de sa vie, si elle voit la mer une première fois, elle va dire, mais les gens qui vivent ici, c'est un rêve total. Oui, alors que... Ça, en fait, pour moi, ça dépend de la personne et où elle habite. Après, on a la mer, mais il fait tout le temps froid, donc bon, ça sert pas à grand chose, on va dire. On est dans le nord après. Penses-tu que la mer a un impact sur la vision du monde et sur ton avenir? De quelle manière? Alors, à part la pollution, bah après la mer, ça, je sais pas trop. Déjà, je pense que personnellement, ça n'a pas vraiment impacté mon avenir. Parce que pas vraiment... Je pense que ici, pour son avenir, c'est plus facile d'avoir un travail en mer que dans certaines villes. Ouais. Est-ce que vous avez un proche qui travaille dans la pêche? Oui, je suis ancien marin-pêcheur. J'ai eu un père qui travaillait dans la pêche. Un matelot, simple matelot. Voilà. Marin-pêcheur. Marin-pêcheur, si vous voulez. Et c'est quoi le trémaille? C'est un filet dormant. On pose un filet de 500 à 1000 mètres et on va le récupérer 24 heures après. Oui, j'ai des amis, un peu de la famille. Il fait quoi votre cousin dans la pêche? Il est marin-pêcheur, il est patron de pêche. Et sa femme, elle travaille sur le quai Gambetta, elle vend son poisson. Oui, moi, j'ai pas dans la pêche, mais dans la marée. Dans les magasins de marée. Non, moi je suis pêcheur. Je suis pêcheur depuis mon père en eau douce, après en rivière, et puis là je suis arrivé à pêcher en mer. Donc là je pêche en surcasting, je peux pêcher en digue, comme je vais à la digue, ou sur bateau, sur un flobard. Je suis fileteur. Oui, j'ai mon petit cousin qui travaille dans la pêche. Oui, le métier de fileteur, ça consiste en la transformation du poisson. Quand le poisson il est pêché sur le port de Boulogne, on le reçoit dans nos magasins et on le transforme en filet. En surfcasting, c'est les cannes de 4,20 m. En digue, on peut pêcher avec des cannes de
3,90 m, 3 mètres, un peu plus petite parce qu'on jette moins loin. Oui, je suis pêcheur en rivière et pêcheur en mer. Et vous utilisez quel matériel? De la canne de mer, du dawa déjà, en moulinet, puis en canne pareil. Puis après, différentes lignes. Là, j'ai des lignes, j'ai une ligne avec 3 empiles, 2 empiles identiques de 30 cm et un petit traîneur, tandis que là, je suis monté sur un clipot, 3 clipots. Ça fait 2 montages différents pour voir un peu ce qu'il y a, où le poisson donne aujourd'hui. En rivière, ça sera plutôt du carbolino. C'est plus un bon matériel, le carbolino. Par simple curiosité, à quoi vous sert cet objet? Ah, ça, Ouais. ça c'est quand je pêche à la crevette, c'est pour pouvoir appuyer comme il faut et mettre ma main dessus pour empêcher que le filet remonte. Est-ce que vous avez des proches qui travaillent dans la pêche? Plus maintenant. C'est surtout pour pêcher le merlan, pour pêcher du plat. Par contre, là-bas, c'est un montage 3 empiles. Les empiles sont différentes. Le carbolino, c'est plus rivière. Tout ce qui est canne cou, canne rivière lancée. Mais en mer, c'est plus Mitchell, Dawa. C'est plus costaud déjà. C'est pas le même matériel. Mon mari a travaillé dans la pêche. Et il faisait quoi? Il était vendeur en crustacés, en homard. Ah non, nous on travaille plutôt dans les parcs et jardins en Ardennes, donc la pêche on ne connaît pas. J'ai des cannes qui valent 1200 €. Moulinet canne. Hein. Ouais. Alors mon métier, ça consiste à aller pêcher au chalut de fond, nous. On fait chalut de fond pélagique, Seine danoise. Et on pêche dans toute la Manche et en mer du Nord aussi. Et on part du dimanche soir au vendredi soir et on rentre livrer le mardi soir ici à Unipêche. On utilise le chalut de fond, la Seine danoise et le pélagique, le chalut pélagique. La Seine danoise, c'est un nouveau métier qu'on fait depuis 6 ans, depuis qu'on a fait un nouveau bateau. Et le chalut de fond, mon père, ça fait longtemps qu'il fait ça. Et le pélagique, c'est un chalut entre 2 eaux. Donc les gens ont plus de facilité. Certaines personnes, je pense, viennent ici pour essayer de trouver du boulot à la mer parce qu'ils en rêvent sûrement. Et sinon, non, je me vois pas dans la mer. En ce qui nous concerne, on n'est pas tous, on n'a pas trop envie de travailler en mer. On n'a pas trop envie d'être pêcheur. Ça dépend Ou même d'autres métiers. la vie des personnes. Ouais, voilà. Ici, on se trouve dans la société Unipêche. On est agent de bateau. On commercialise les produits de la mer de plus de 50 bateaux, qui sont des petits bateaux comme les crémailleurs jusqu'à des grands chalutiers. Et il va débarquer sa marchandise. Débarquer, c'est mettre sa marchandise à quai. Parce que l'idée ici, c'est qu'on ait la meilleure fraîcheur possible sur les produits de la mer, puisque le poisson, il va naviguer dans plusieurs entreprises pour être transformé et il va arriver dans vos assiettes d'ici 1 ou 2 jours. Donc qu'est-ce que fait un agent de bateau? C'est comme finalement un agent de joueur. Un agent de joueur de foot, on va dire. Il va essayer de lui trouver le meilleur contrat possible. Nous, on fait pareil avec les bateaux. On va essayer d'avoir les meilleurs services possibles pour nos bateaux, de vendre les produits au meilleur prix. Donc voilà, en fait, on fournit un service clé en main pour les bateaux, pour que eux, leur seul souci, c'est de pêcher. Nous, on s'occupe de tout le reste. C'est déjà un métier qui est quand même compliqué, parce que pour info, les bateaux, ils partent toute la semaine, loin de leur famille, loin de leurs femmes et enfants. Donc ils sont en mer, avec des conditions qui sont parfois très très compliquées l'hiver. Donc c'est pas facile. Donc nous, notre objectif, c'est de leur faciliter la vie au maximum. Alors nous, ce qu'on fait ici à Boulogne-sur-Mer le plus, c'est les petits poissons bleus, donc sardines, harengs. Après, tout dépend de la saisonnalité. En fait, on respecte les saisonnalités des espèces et on envoie les bateaux pêcher les espèces qui sont de saison. On a des espèces qui sont fermées à certains moments de l'année. Donc c'est à nous de donner les bonnes informations aux bateaux. Par exemple, le bar, tout le mois de mars, c'est une espèce qui est interdite à la pêche. Donc 1 kg de bar débarqué à Boulogne-sur-Mer coûte 1 500 € d'amende. Pendant que les acheteurs sont en criée en train de négocier et acheter les produits de la mer, il y a la deuxième équipe de la même entreprise qui est ici, en train de ramasser les caisses, comme le fait le monsieur ici. Donc toutes les caisses vont être mises sur palette et mises pour enlèvement sur le quai d'enlèvement. Et l'idée, le maître mot de notre secteur, c'est le temps. Parce qu'en fait, on va revendre le poisson très rapidement, le matin très tôt, entre 5 et 6 heures du matin,
pour que ça arrive jusqu'aux transformations à 7-8 heures ou plus tard, pour que le lendemain il soit directement emballé et dans les supermarchés. Vous vous doutez bien que toutes ces caisses, ensuite elles doivent partir dans les entreprises et c'est ici que ça se fait. Donc comme vous l'avez vu, les camions sont, on dit AQ, donc AQ OK, et le poisson va pouvoir être enlevé dans les différents types de camions plus ou moins grands, selon les entreprises, hein, forcément, parce qu'on ne travaille pas tous avec des petites entreprises, il y a aussi des grandes entreprises qui ont des grands camions. Et ensuite, ça va être transformé directement dans toutes les entreprises. Je suis un grand fan de poisson, un grand mangeur de poisson, et je mange principalement du poisson pêché ici. Faut pas me parler de saumon d'importation, faut pas me parler de tous les produits d'importation. Il est hyper important de se raisonner sur la consommation de poisson et la consommation en général. C'est pas possible d'aller manger toujours du poisson qui vient de l'étranger parce que ça coûte très cher et c'est toujours les mêmes poissons qui sont prisés. Il faut aussi apprendre à connaître les autres poissons. Vous voyez comme de la sardine qui coûte pas cher. Ici pour info on la vend entre 60 centimes le kilo jusqu'à 1 euro le kilo, donc c'est rien du tout. Et il faut apprendre à changer nos méthodes de consommation pour adapter notre consommation sur des produits locaux. Et c'est vraiment ça la clé. Et je trouve que, notamment sur les produits de la mer, on n'a pas assez de communication sur tous les produits qui sont délicieux et qui peuvent être mangés, parce qu'on est focalisé sur cabillaud, aigle-fin, saumon. Et je trouve que ça c'est dommage, et donc moi je me bats pour ça. J'en consomme, et dès que j'ai de la famille qui me demande du poisson, je ramène que du poisson d'ici. Donc du hareng. Au-delà de ça, on a aussi une histoire autour de ce produit, donc il y a la fête du hareng. Nos matelots, sentent bien des flots, sur toute la mer. Dans le passé, c'était le hareng qui faisait vivre tout le boulonnais. Et le hareng, c'était au mois de novembre, donc c'était le hareng roi. Donc c'est resté la tradition du hareng. Mais ces amours sans lendemain ne valent pas, c'est bien certain, les filles du patelin. Un sourire toujours joyeux. On a la jupe, on a le jupon, on a le tablier, on a le corsage. Les lèvres pour le baiser, c'est la belle boulonnaise. Petit à petit, la dentelle s'est redressée et quand on avait de l'argent, on avait une dentelle un peu plus importante. Pour ce joli ciel de pour la belle boulonnaise, on ferait des folies de la vie. Du hareng, du merlan, du perlon, de la sardine qui sont très très bons et qui sont vraiment des espèces sous-cotées. Donc je vous invite à découvrir ces produits, c'est hyper important. Quel est votre poisson préféré? Tous les poissons, le cabillaud, la sole, puis alors je vais te dire, hein, tant pis, c'est la coquille Saint-Jacques, les crevettes, tu sais. Les poissons, il y a le saumon. Et puis le saumon aussi, voilà, mon épouse. Donc, J'ai soufflé, hein. Ah, heureusement. Le saumon. Ah, c'est une bonne question, ça. Le poisson, ça serait de l'empereur. C'est un poisson qui s'appelle l'empereur. Voilà. C'est du filet de BRX. Voilà, c'est ça. Ça s'appelle comme ça, filet de BRX. Le bar. Oui. Nous, on fait du bar pêché à la ligne. Donc, c'est pas des bars pêchés au filet, c'est des bars qui sont pêchés à la ligne. Donc, automatiquement, quand on pêche le bar, il est encore vivant. Il n'est pas esquinté, donc il a une saveur vraiment efficace, délicate. Tout. Tous les poissons. Que ce soit le cabillaud, la sole, la limande, tout. Je n'ai pas de différence pour les poissons. J'ai pas de différence dans le poisson. J'en ai beaucoup. Petite sardine. Moi, je prends un peu le poisson du moment, donc la sole. J'aime bien le merlan, j'aime bien le hareng, j'aime bien les crustacés, un peu tout. J'aime le poisson en général, sauf l'arrêt, j'aime pas l'arrêt. J'en ai plusieurs. Moi, on aime bien le maquereau, on aime bien l'arrêt. Mais bon, quand on est dans la région, c'est plus maquereau et hareng. Alors, j'aime bien le bar. Je crois qu'il y en a par ici, mais je suis pas sûre. Mon poisson préféré, je dirais le thon rouge.
La morue aussi, d'autres cabillaud. Dégusté? Ouais, c'est très bon. Et visuellement, quel poisson vous trouvez Plus beau? atypique? Moi, je dirais le Saint-Pierre. Saint-Pierre, c'est bon. Les gros poissons de mer, hein, les espèces morue, aigle-fin, tous ces poissons-là. Le poisson, j'ai eu la chance de plonger parmi des requins et des raies manta qui faisaient plus de 2 mètres d'envergure. Presque tous. Sauf le poisson de rivière. Ah. Les requins, les raies, on a Nausicaa, là, c'est à voir, c'est à faire, mais d'un autre côté, les poissons, c'est la mer, hein, c'est pas dans un aquarium. Hein. Par contre, les chiens qui traînent sur le portel, alors là, je peux te dire que ça me gonfle. Hein, parce que les gens qui ont des chiens, bravo, mais il y a un caniveau et non pas le long des maisons, parce que c'est l'hygiène, tu vois, c'est le gaspille de l'eau. L'eau, tu vois, la mer, c'est de l'eau. Si on gaspille, quand je vois tous les chiens sur le bord de mer, eh bien moi c'est le scandale, tu vois. Les chiens devraient être interdits sur la mer, sur la plage, interdits. Ou alors si, faut faire payer une vignette pour qu'on puisse payer un peu le nettoyage après. Mais une vignette à tous les chiens, tu vois, je te donne une idée là. Et est-ce que vous mangez du poisson? Si oui, à quelle fréquence? Je mange du poisson, maintenant que je suis au Portel, au moins 2 fois par semaine. Et je vais chercher mon poisson sur la place, là. Il y a une poissonnerie. Bon, allez, 3-4 fois par mois. 2 ou 3 fois par semaine. Oui, évidemment, ouais, 2 fois par semaine au moins. Oui, j'en mange, on va dire 1 fois par semaine. Nous, on est spécialisés dans le crabe, le homard, le crustacé, le bulot. Mais on mange aussi du poisson, du bar, de la sole. À quelle fréquence? On va dire 1 fois par mois, allez. Ouais. Le homard, on va dire 1 fois toutes les semaines. Est-ce que vous mangez du poisson? Non, pas du tout. C'est pas bien, hein, non, bon, c'est pas bien. Hein. Ah oui, tous les vendredis. Parce que c'est le jour du poisson le vendredi. Ou des fois j'en mange la semaine aussi, hein, mais le plus souvent c'est le vendredi. Okay. J'adore le poisson là. À peu près 2 fois par semaine. Okay. Au moins 1 fois par semaine. Environ 1 fois par semaine à peu près. Ah oui, on aime bien ça. Chez nous, 1 fois par semaine, mais ici, tous les jours. Ouais, tous les jours. Combien de temps que je suis ici? Il y a plus de 35 ans. Avant, c'était ma maman. En tout, la société, ça fait 42 ans. Moi, j'aurais pris, j'avais plus de 35 ans. Je suis ici sous le port. Que je travaille tous les jours. 7 jours sur 7. Et c'est moi la plus ancienne du quai Gambetta. Sinon, je suis là tous les jours. Mon fils, il aimerait bien reprendre le stand. Mais ils avaient dit après moi, fini. Non, il y a quand même un temps d'années qu'on est ici, quoi. On peut pas enlever du jour au lendemain comme ça, quoi. Mais mon fils, il aimerait bien. Mais il ne faut pas comme sa mère, pas une journée entière, hein, il le dit. Hein. Pas comme moi, je suis là tout le temps, tout le temps. Donc, les gens ils nous disent, heureusement que Ginette, elle est ouverte. On est bien sous le port, moi je trouve, on est bien ici à la mer. Hein? Ouais. Bon, vite fait, hein. Il a pas l'air satisfait, hein. Ça va, tant mieux là, tant mieux. C'est bien. Quel est ton endroit préféré dans le coin? Pourquoi cet endroit est spécial pour toi? Je sais pas spécialement d'endroit préféré. Moi j'aime bien aller à Nausicaa pour visiter et tout. Découvrir de nouvelles espèces. Moi non plus, j'ai pas forcément d'endroit préféré. Combien de fois par semaine allez-vous en bord de mer? Généralement, là on reprend, mais sinon généralement tous les jours on passe tout le long de la côte parce qu'on fait de la marche. Tous les jours, je suis juste à côté. Alors quand il fait bon presque tous les jours, quand il fait mauvais, c'est en fonction du temps et en fonction des marées. Et est-ce que vous y allez en hiver? Aussi. Mais je ne m'arrête pas, hein, je fais que passer. Même l'hiver, je pêche la crevette. Comme là, vous avez vu, je pêchais la crevette. Donc l'hiver, je pêche la crevette aussi.
Alors des fois, je vais un peu plus loin, là-bas au fond, là où il y a les rochers, et au lieu de faire de la crevette grise, je fais des bouquets en même temps. J'habite en face de la mer. Combien de fois par semaine? Nous, on y va assez souvent. Mais sinon, 3-4 fois par semaine. 6 fois au moins. Ah, avec les enfants, dès qu'il fait beau, on y va un petit peu en hiver, hein, Nina? Oui, hein? 5 ou 6 fois. J'habite en bord de mer, alors j'ai pas besoin d'y aller, je le vois tous les jours. Non, en hiver, c'est très rare. J'ai pas trop le temps. Comme je travaille du matin, c'est rare quoi, que je vais à la plage. Déjà, j'habite Calais, alors je suis beaucoup au bord de mer aussi. Je veux dire, quand il fait beau, je suis presque tous les jours. Oh, facilement 2 fois. Presque tous les jours. Ça dépend des fois. Regarde ici, on est en vacances, on y va tous les jours. Prendre l'air, c'est agréable. Je marche souvent. Souvent, je vais marcher à la plage. Tout le temps. J'habite en face alors. Au quotidien, c'est surtout de la promenade. Au quotidien, quel usage avez-vous de la plage? La sérénité. Aller se promener, faire des pique-niques quand il fait du soleil. J'en ai pas, hein, vous savez. J'ai grandi ici, alors la plage, pour moi, c'est banal, quoi. Je la vois tous les jours. Hein. Je vais pas du tout en bord de mer. Je rachète, moi je revends. Voilà. Non, mais j'aime bien me balader, de la marche. Oui, de la marche, on va dire. Uniquement de la marche, ouais. La promenade. Beaucoup la promenade. J'adore me promener en bord de mer déjà. Quand il fait beau surtout. Parce que quand il fait pas beau, c'est pas intéressant. Quel usage? C'est de la promenade, du beachcombing, c'est-à-dire que j'aime bien trouver des petites choses, du bois flotté, des fossiles, des choses comme ça. Je fais du nettoyage aussi. Quand je me promène, j'ai mon petit sac. Et c'est pour le plaisir, quoi. C'est pour me promener, pour m'aérer. Voilà. Pour aller se balader et voir la mer. Les balades. Ah oui, c'était le but, de profiter un peu de la mer, parce qu'on n'a pas la mer chez nous. Ouais, après le week-end on peut profiter, mais non, c'est pas dans mes habitudes. Quelle activité en lien avec la mer pratiques-tu régulièrement? Alors, régulièrement, qu'est-ce que je fais avec la mer? Pas grand-chose, à part me baigner. En vrai, la nage. La nage, ouais, la nage. Quand il fait chaud. On peut faire aussi du volley dehors. Ouais, c'est vrai. Dans le C'est sable. drôle ça à faire entre potes. Oui. Après, il y a aussi du water polo. C'est un peu compliqué, mais on peut faire quand même. Ouais. À la plage, je sais pas si. Après, il y a aussi le tennis de table. Moi, une passion que j'ai toujours eue, c'était de ramasser les coquillages. Depuis que je suis toute petite, je fais ça. Qu'est-ce que t'en fais, Soit j'en fais collection, je les expose quelque part dans ma chambre et je les donne à ma mère pour les mettre dans sa classe. Même quand il fait pas beau, moi la dernière fois que je suis venue c'était il y a 2 semaines. Moi pas souvent, mais à part pour promener mon chien. Pour se balader en famille, entre amis, c'est toujours un bon délire. Ouais, surtout l'été. Ouais, c'est toujours des bons souvenirs à se raconter. Surtout l'été parce que tu peux te baigner, tu peux te promener, tu peux faire plein de choses. Quel cliché pensez-vous que les gens qui vivent loin de la mer ont sur nous? Ils devraient être contents pour nous, je crois. Voilà. Aucune idée. Je pense que les gens qui sont, comme moi j'étais à la montagne, on a envie les gens qui sont à la mer parce qu'on a envie de voir la mer de temps en temps, c'est agréable. Je pense qu'ils sont un peu jaloux, un peu admiratifs. D'être en bord de mer, c'est quand même très très plaisant.
Le peu que je connais 2-3 Belges. Ils sont très heureux de venir ici. Très heureux. Parce que c'est une vie tranquille. Il manque un peu de soleil, mais ça va. Ils n'ont pas beaucoup de chance par rapport à nous. Nous, on peut aller sur le bord de la mer, qu'eux, non. Un cliché sur nous? Je pense pas qu'ils en ont. Hein. C'est un cliché pour quelqu'un qui... je vois pas ce qu'on pourrait dire sur quelqu'un qui habite au bord de la mer. Hein. À part qu'il est chanceux. Les gens, je pense qu'on voit de plus en plus de personnes étrangères venir dans notre région. Donc il y a pas mal de Belges qui viennent, pas mal d'Anglais qui viennent aussi. Donc, j'estime qu'ils aiment bien la région pour y venir et même y habiter sur nos côtes. Ouais. Par ici, plutôt le cliché de mauvais temps. Cliché de... Comment je pourrais dire ça? Peut-être quelquefois différemment, un peu idéalisé, parce qu'on est près de la nature et près... Ça dépend, les deux. Qu'on a beaucoup de chance de pouvoir profiter de la mer et de la plage. Je pense ils pensent que vous avez de la chance. Alors là, je ne me suis jamais représentée. À mon avis, oui, peut-être qu'on mange plus souvent, on va peut-être pêcher soi-même ses crevettes ou son petit poisson de temps en temps, une fois semaine, je sais pas. Je dirais ça. Ouais, voilà, qu'on est des campagnards, quoi. C'est ça. Quel cliché pensez-vous que les gens qui ne vivent pas ici ont sur nous? Les gens connaissent pas déjà le bord de mer. Ils savent déjà pas ce qu'il y a comme poisson, ce qu'on peut pêcher et les pratiques sportives. Ça, c'est clair. Beaucoup de gens viennent nous voir, nous demandent ce qu'on fait, ce qu'on pêche, ce qu'on mange. Même les gens qui habitent pas loin d'ici, de rencontrer 2 personnes hier. Parce que vous savez ce qu'on pêche comme poisson ici? C'est une dans vos questions? Non. Donc là, vous avez du bar, vous avez du merlan, il y a de la roussette, il y a du taco, il y a... Comment on l'appelle? Le merlan va finir, c'est le maquereau qui va arriver. Je m'en fiche, clairement. Alors, moi je pense qu'ils nous jugent beaucoup trop et que s'ils viennent dans la ville, pourquoi nous juger et faire ce qu'ils ont à faire au lieu de se moquer de la tête des autres. Pour moi, avoir des touristes, c'est bien, parce qu'au moins ils découvrent aussi notre ville comme nous on découvrira la leur. Mais avoir des touristes, c'est avoir des personnes qui ne voient pas en temps réel ce que c'est Boulogne. Donc c'est bien d'avoir des nouveaux touristes. Comment perçoit-on l'arrivée des touristes pendant l'été? Ouais, c'est bien, car il y a plus de monde en ville, etc., à la plage. Et ça nous fait plaisir de voir que les gens qui n'habitent pas ici au bord de la mer, ils viennent en vacances ici pour justement profiter de tout ce qu'il y a à faire en bord de mer, à la plage, qui viennent découvrir un peu toutes les activités qu'il peut y avoir ici. Ouais, c'est toujours sympa de voir des touristes. Oui. Voir qu'ils viennent ici, juste ici et pas autre part. C'est intéressant pour ça. Ouais. De voir qui s'intéresse à Boulogne. La France. La France, la plage. Je veux pas la baguette. Donc vous êtes là pour combien de temps à peu près? 3 jours. C'est notre dernier vrai jour. Vous êtes là en week-end? Oui, en vacances. Moi c'était ma première fois, donc je découvre la Côte de Palme. Mon compagnon, lui, connaissait déjà. C'est très bien pour nous. Nous, on aime bien les gens. J'étais concierge sur un terrain de football, donc j'aimais les gens. Voilà. Le tourisme de la Côte de Palme, c'est très bien. Par contre, au Portel, c'est un gros désavantage. C'est que quand on veut louer quelque chose ou qu'on veut acheter quelque chose, c'est envahi par les touristes et on ne trouve rien pour y vivre toute l'année. Au Portel, par exemple, ça s'améliore vachement, c'est bien. Le Boulonnais, c'est pas mal aussi. Puis les campagnes du Boulonnais, c'est super. Je pense qu'il y a tout ici. Parce que je vois que le Portel, depuis 75 ans que je me rappelle, avant c'était un petit patelin de rien du tout, et maintenant c'est quand même une belle petite ville. C'est très varié. On a cette Côte d'Opale, c'est un coin de la Bretagne perdu dans le Nord-Pas-de-Calais. Mais moi, je trouve que y a des communes qui sont vachement dynamiques.
comme ici à Le Portel, Boulogne aussi, qui font pas mal d'efforts. Je trouve que bien souvent, quand on parle de la Colle d'Opale ou du Boulonnais, on parle beaucoup trop de Vimereux. On ne parle pas assez du Portel, du Boulogne. Ardelot aussi, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Voilà, toute cette petite plage, ces petites communes, je trouve qu'on n'en parle pas assez. La région est magnifique. Seulement le temps ne permet pas toujours de profiter de cette belle région vallonnée, diverse, avec un passé historique. Ça, faut le faire connaître de plus en plus à vous, les jeunes. Hein. Je crois que le passé historique avec les blocos, c'est super important de faire vivre l'histoire. C'est l'histoire. Il ne faut pas qu'elle se renouvelle. Voilà. C'est une bonne chose hein, pour faire connaître la Côte d'Opale, mais après, moi, personnellement, je m'en fous un peu. Quoi. Nous, le tourisme, ça apporte un plus à la région. Quoi. C'est clair qu'aujourd'hui, sur la région, autant de tourisme qu'on peut avoir, c'est profitable pour la région. Quoi. Les touristes. Il y a des touristes ici. Hein. Ça va. Buenos Échos, la mer, tout ça, quoi. La plage. Les gens viennent pour ça, hein. C'est sûr, au port, tout ça, quoi. Ah, c'est une belle région, la Côte d'Opale, les gens. C'est beaucoup maintenant. Il y a beaucoup de personnes maintenant qui reviennent sur la Côte d'Opale pour toutes les festivités qu'il y a. Comme là, il y a eu les festivités à Berck, les cerfs-volants. Ça a attiré beaucoup de monde. Avec l'heure du jour du Touquet, nous, Calais, c'est c'est estival. Voilà. Beaucoup d'étrangers qui viennent maintenant. Je trouve que ça se développe bien, avec quand même le respect de la côte. C'est ce que j'apprécie. Il y a une protection des rivages, on ne bétonne pas à tout va, et les chemins sont bien entretenus. Il y a des associations qui peuvent nous renseigner, nous faire des balades intéressantes pour découvrir le bord de mer. Je pense notamment à Eden 62, il y en a d'autres. Voilà, donc je trouve que c'est bien. On a de plus en plus de tourisme sur notre côte. C'est preuve qu'on a une belle côte et que tout le monde veut en profiter. Quelles sont les contraintes de bord de mer que les gens ne connaissent pas? Le respect d'abord. Le respect de la mer, le respect de l'eau. Ça, c'est ce qu'il faut coller aux jeunes, qu'un mégot, c'est quelque chose de catastrophique. J'en parlais tout à l'heure. Un mégot, non. Le respect, voilà. Disons déjà de une, la propreté, éviter de jeter tout et n'importe quoi tout le long de la mer, quoi. Hein. Alors, le vent, on peut rien contre. Par exemple, moi j'ai une grosse contrainte ici. Il faut que je lave toutes les semaines les carreaux parce qu'il y a plein de sel dessus. Ça, c'est une contrainte. Cet après-midi, je vais nettoyer les roubaisiennes parce que les avantages de la mer sont aussi quelquefois les inconvénients. On a des roubaisiennes qui sont blanches, mais la mer, elle peut être très calme, elle peut être très méchante. Donc le sable, chez nous au Portel, arrive vite chez nous. Il faut nettoyer les roubaisiennes. Et à mon âge, je ne devrais peut-être pas le dire, je monte encore à certaines hauteurs pour nettoyer le sable de mes roubaisiennes. Cet après-midi, c'est ce que je vais faire, tu vois. Voilà. Les vents, surtout les vents, les changements de météo. Quand il y a beaucoup de vent, on peut se faire emporter par l'eau, et puis partir, et puis risquer de ne pas revenir. Les contraintes, les trous d'eau et les horaires de marée. Ça, les gens oublient de savoir les heures de marée, qu'il y a des marées montantes, des marées descendantes. La mer, elle va revenir, vous voyez là-bas, il y a une bosse, là il y a un trou, là il y a un trou d'eau là, énorme là. Pareil, ce trou là qui est là, juste à la pointe de l'épi, moi j'ai été dedans, j'ai eu de l'eau jusque là. C'est surtout, je parle pour moi, comme j'habite au bord de mer, c'est surtout les joueurs de tempête, quoi. Le sable, c'est le sable le plus chiant, quoi. Ça rentre dans les maisons, dans les cours, le sable, c'est le plus chiant. Les contraintes du bord de mer que les gens ne connaissent pas, il peut y avoir
Une contrainte aussi, la pollution des plages. Après les tempêtes, là on en parle souvent, la limite de côte, tout ça en fait. Les contraintes de bord de mer, aujourd'hui il y a l'érosion. L'érosion qui se propage de plus en plus, bien sûr. Moi, depuis en étant de la région, j'ai vu ça depuis des années, le bord de mer se dégrader, quoi. La mer reprend du terrain, c'est sûr. Et les tempêtes, l'hiver, nous on est habitués, donc on les accepte, mais des gens qui arrivent, qui ne connaissent pas trop ça, donc ils sont un petit peu étonnés de voir les tempêtes comme ça, quoi. Ah, les contraintes qu'ils ne connaissent pas. Parfois les tempêtes, la pollution. Le nettoyage de la plage, et puis c'est certainement ça, le respect de la plage à faire appliquer à tout le monde. Le danger surtout, parce que les gens ils connaissent pas beaucoup la côte et ils se mettent, moi j'habite Calais, si on va sur Sangatte, si celui qui ne sait pas connaître les marais, il va se faire entourer. Parce qu'on croit que la mer elle arrive face à vous, mais c'est pas vrai, parce que vous êtes corps sur le sable, derrière vous, vous retournez, vous n'allez jamais mettre d'eau. Hein. Ah oui, c'est pour ça moi je vais à la pêche là-bas et je ne vais jamais tout seul. On y va toujours à deux. Sans doute quand il y a du mauvais temps, les grandes marées, peut-être. Des contraintes, à mon avis, c'est le temps, non, des fois. Parce que quand il y a des tempêtes, ici, ça rigole pas, non? Et puis alors les falaises qui s'écoulent, là, ça fait un petit peu peur aussi, non? Et les maisons, on a un peu peur pour vous, pour les maisons, qui sont un peu trop au bord des falaises. Et sinon, je sais pas s'il y a vraiment des contraintes, parce que vous avez la nature et la mer, donc c'est idéal. Moi, j'en trouve pas vraiment, quoi. C'est toute ma vie la mer, donc il n'y a pas vraiment de contraintes pour nous. C'est parfois dur, le mauvais temps, tout ça, quoi, mais sinon, non. Quelle influence a la mer sur ta vie? Elle en a pas vraiment. Moi j'en ai pas non plus d'influence sur moi. Moi non plus. Tu penses que la mer a un impact sur ton état d'esprit, ton bien-être? En vrai non. Je sais pas, c'est de l'eau quoi. Ça n'a pas de... Non. Pas forcément, mais ça reste cool d'être à la mer. Ouais, c'est bien. C'est bien. Parce que ça bouille. Ça mouille quoi. Vu qu'on s'amuse bien, il y a la plage. On se sent bien dans l'eau quoi. Mais du coup on est de bonne humeur et tout quand on est à la plage, avec la mer. Mais même si je joue pas dans l'eau, je joue souvent à la plage. En été. En été. Est-ce que la mer t'aide à te détendre quand tu es stressé? Non. En vrai un peu. Parce que je pense qu'on est bien dans l'eau. Je pense qu'on a l'espace, on est bien. C'est cool parce que c'est calme, il n'y a pas beaucoup de gens souvent, et le bruit c'est reposant. Et ouais, ça permet des fois de déstresser. C'est un endroit où on s'amuse, où on déstresse. La plage, c'est bien. On dit que Paris est la ville de l'amour. En quoi peut-on dire que Boulogne aussi? Sinon, ça serait la ville de quoi, selon toi? Ouais, Boulogne, il y a beaucoup d'amour, tout ça. C'est la ville du poisson. Ouais, la ville du poisson, du port. C'est réputé pour ça surtout. Parce qu'on a un grand port. La ville de Nausicaa aussi. Ah oui, Nausicaa. Ouais. On pourrait aller ailleurs que sur le bord de la mer. Ouais, si on y va pas parce qu'on adore notre mer. On part que de la falaise. Oui. Mais c'est toujours pas de la mer. Il est très beau et c'est sécurisant, disons, pour nous. Oui, je vivais à la montagne avant, donc je peux vivre ailleurs qu'à la mer. Oui, évidemment, oui. Vivre, c'est être debout, c'est respirer, c'est dire bonjour à tout le monde. Bonjour, au revoir, merci, les mots magiques. Mes petits-enfants, c'est ça qu'ils apprennent, hein? Disons que moi je viens de la campagne et ça fait 5 ans j'habite à côté de la mer et je ne me vois plus habiter ailleurs maintenant. Non. Pourquoi? J'ai toujours vécu sur le Portel, près de la mer, donc je ne pourrais pas partir. Le Portel, c'est toute ma vie, je suis née au Portel, donc je ne pourrais jamais quitter le Portel. J'ai essayé il y a quelques années de vivre à l'étranger, mais non, la mer m'a trop manqué.
La côte, ça m'a manqué en fait. Voilà. Je vis ailleurs, parce que là, la mer, c'est secondaire. Mais j'aime la nature, j'aime aussi bien la forêt, la montagne, les bois. Mais je vis ailleurs, j'ai d'autres occupations ailleurs. Je fais partie des sous-officiers de réserve, donc je suis éducateur sportif, donc j'ai un club de foot, donc voilà. Non, j'ai 64 ans, j'ai toujours vécu en bord de mer et j'y resterai jusqu'à ma mort, quoi. Non, je resterai ici, sur la mer. Je n'irai pas ailleurs. Non, la mer ou la campagne, c'est tout. Non. Bah, je suis née près de la mer, j'aime la mer. Non. Pourquoi? Ça me manquerait. Je suis déjà allé à la montagne, mais je préfère la mer. Oui, j'habite déjà loin de la mer. De la mer. Non, je pourrais pas. C'est toute ma vie la mer. La mer, c'est pas vraiment important pour moi car j'ai l'habitude d'habiter là où il y a la mer. Donc, Moi, je préfère du coup plus la montagne. Mais du coup, peut-être que pour les montagnards, ils préféreront peut-être plus la mer. Du coup, c'est bon, c'est bon. Pour nous, ça paraît normal vu qu'on a grandi avec ça. Ça dépend qui. Après, ça dépend qui. Mais c'est toujours ça, mais c'est en vrai, oui, c'est bien Nous, d'avoir par grandi avec exemple, la mer. on vient plus de la campagne que du bord de mer. Moi, aussi. j'ai pas grandi ici, je suis arrivée seulement ici pour ma première année de collège. Et depuis que je suis ici à Boulogne-sur-Mer, forcément, je suis contente d'être ici. Puis, je me sens mieux que quand j'étais dans ma ville natale. Ça m'a fait du bien de découvrir la mer, de découvrir d'autres choses. Puis, je suis contente d'habiter ici. C'est pas un souci qu'on ait déménagé ici. Et c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Moi, quand j'étais petite, j'habitais à Orléans, même si j'ai pas vraiment de souvenirs là-bas. Oui, j'étais petite, forcément. Mais il n'y a pas la mer là-bas, donc ouais, c'est cool d'habiter à côté de la mer. Pourquoi aimes-tu vivre ici? Est-ce que tu aimerais vivre ailleurs plus tard? Bah non, j'aime bien être ici moi.